Frères et sœurs, savez-vous à quel point Dieu, notre Père céleste, vous aime? Avez-vous ressenti son amour au plus profond de votre âme? Lorsque vous savez et comprenez avec quel amour parfait vos parents célestes vous aiment, cela change tout. Cela change la vision que vous avez de vous-même lorsque vous commettez des erreurs. Cela change ce que vous ressentez quand les choses difficiles se produisent. Cela change votre vision des commandements de Dieu. Cela change votre vision des autres et votre capacité de faire changer les choses. Jeffrey Holland a enseigné « Le premier grand commandement de toute l'éternité est d'aimer Dieu de tout notre cœur, tout notre pouvoir, tout notre esprit et toute notre force. » C'est le premier grand commandement. Mais la première grande vérité de toute l'éternité est que Dieu nous aime de tout son cœur, tout son pouvoir, tout son esprit et toute sa force. Comment chacun de nous peut-il inscrire cette grande vérité éternelle au plus profond de son âme? Le prophète Néphi a eu la vision de la preuve la plus puissante de l'amour que Dieu a pour nous. Après avoir vu l'arbre de vie, Néphi demanda à en connaître l'interprétation. En réponse, un ange lui montra une ville, une mère et un bébé. Tandis que Néphi observait la ville de Nazareth et Marie, la mère remplie de justice devant l'enfant Jésus dans ses bras, l'ange déclara « Vois l'agneau de Dieu, oui, le Fils du Père éternel. » Au cours de cette expérience sacrée, Néphi comprit que la naissance du Sauveur était la manifestation de l'amour pur et parfait de Dieu. Un amour qui, d'après le témoignage de Néphi, se répand dans le cœur des enfants des hommes. Nous pouvons imaginer l'amour de Dieu comme étant la lumière émanant de l'arbre de vie qui se répand sur toute la terre jusque dans le cœur des enfants des hommes. La lumière et l'amour de Dieu imprègnent toutes ses créations. Parfois, nous pensons à tort que nous ne pouvons ressentir l'amour de Dieu qu'après avoir suivi la barre de fer et pris du fruit de l'arbre. Cependant, l'amour de Dieu n'est pas uniquement accordé aux personnes qui parviennent à l'arbre de vie. C'est le pouvoir même qui nous pousse à le rechercher. Néphi a enseigné, c'est pourquoi c'est la plus désirable de toutes les choses. Et l'ange s'est exclamé, « Oui, et la plus joyeuse pour l'âme. » Il y a 20 ans, un membre bien-aimé de ma famille a quitté l'Église. Il se posait de nombreuses questions auxquelles il ne trouvait pas de réponse. Son épouse, une convertie, est restée fidèle à son témoignage. Face à ces divergences, ils ont travaillé dur pour préserver leur mariage. L'année dernière, il a écrit 3 questions sur lesquelles il butait au sujet de l'Église et il les a envoyées à 2 couples d'amis avec qui il était proche depuis plusieurs années. Il leur a demandé de réfléchir à ces questions et les a invités à dîner pour en discuter. Après ce repas entre amis, il est allé dans sa chambre et a commencé à travailler sur un projet. La conversation qu'ils avaient eue et l'amour que ses amis lui avaient montré occupaient ses pensées. Il a écrit par la suite qu'il s'est senti poussé à interrompre son travail. Il a déclaré « Une grande lumière a illuminé mon âme. » Je connaissais ce sentiment profond d'éveil spirituel, mais cette fois-ci, le sentiment a continué de s'intensifier comme jamais auparavant, et ce pendant plusieurs minutes. Je me suis assis en silence, enveloppé de ce sentiment, et j'ai compris que c'était une manifestation de l'amour que Dieu avait pour moi. Je me suis senti poussée à retourner à l'Église et à exprimer cet amour de Dieu dans des choses que j'y accomplirais. Ensuite, il a repensé à ses questions.
Il a ressenti que Dieu y accordait de la valeur et que le fait de ne pas avoir de réponse claire ne devait pas l'empêcher d'avancer. Il devait faire connaître l'amour de Dieu à tout le monde, tout en continuant de s'interroger. Tandis qu'il suivait cette inspiration, il s'est senti lié à Joseph Smith, qui, après sa première vision, avait déclaré « Mon âme fut remplie d'amour, et pendant de nombreux jours, j'éprouvais une grande joie. » Chose étonnante, à peine quelques mois plus tard, il a reçu le même appel que celui qu'il avait rempli 20 ans plus tôt. La première fois qu'il avait détenu cet appel, il avait accompli son devoir en membre de l'Église consciencieux. Mais pour lui, cette fois-ci, la question n'était plus de savoir comment remplir cet appel, mais comment montrer l'amour de Dieu en servant. Grâce à cette nouvelle approche, il a trouvé la joie et du sens dans tous les aspects de son appel. Sœurs et frères, comment pouvons-nous connaître le pouvoir transformateur de l'amour de Dieu? Le prophète Mormon nous lance cette exhortation. Priez le Père de toute l'énergie de votre cœur, afin d'être remplis de cet amour qu'il a accordé à tous ceux qui sont de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. Mormon ne nous exhorte pas seulement à prier afin d'être remplis de l'amour de Dieu pour d'autres personnes, mais aussi à prier pour ressentir l'amour pur qu'il a pour nous. En recevant son amour, notre joie grandit, tandis que nous nous efforçons d'aimer et de servir comme il l'a fait, devenant de vrais disciples de son Fils, Jésus-Christ. L'amour de Dieu ne dépend pas des situations que nous traversons dans la vie, mais de sa présence dans notre vie. Nous le reconnaissons lorsque nous recevons une force supérieure à la nôtre et lorsque son esprit nous apporte la paix, le réconfort et la direction. Parfois, il est difficile de ressentir son amour. Nous pouvons prier pour que nos yeux s'ouvrent afin de voir sa main dans notre vie et son amour dans la beauté de ses créations. En méditant sur la vie du Sauveur et sur son sacrifice infini, nous commençons à comprendre son amour pour nous. Avec révérence, nous chantons les paroles d'Eliza R. Snow. Il vint sur cette terre de plein gré et, gage précieux, son sang, sa vie, il a donné. L'humilité dont Jésus a fait preuve en souffrant pour nous se distille sur notre âme, ouvrant notre cœur à la recherche de son pardon et nous remplissant du désir de vivre comme il a vécu. Le président Nelson a écrit « Plus nous nous efforçons de faire ressembler notre vie à la sienne, plus notre amour devient pur et divin. » Notre fils a raconté « Quand j'avais 11 ans, mes amis et moi avons décidé de nous cacher de notre instructeur de la primaire et de ne pas assister à la première partie de la leçon. Lorsque nous sommes finalement arrivés, à notre surprise, l'instructeur nous a accueillis chaleureusement. Il a ensuite fait une prière sincère, au cours de laquelle il a exprimé au Seigneur sa profonde reconnaissance pour le fait que nous étions venus assister à la leçon de notre plein gré. Je ne me souviens pas du thème de la leçon, ni du nom de notre instructeur. Mais encore aujourd'hui, près de 30 ans plus tard, je suis touchée par l'amour pur qu'il m'a montré ce jour-là. Il y a 5 ans, j'ai été témoin d'un exemple d'amour divin lorsque j'ai assisté aux réunions de la primaire d'une paroisse de Russie. J'ai vu une sœur fidèle s'agenouiller face à 2 enfants et leur témoigner que même s'ils avaient été les 2 seules personnes vivantes sur la terre, Jésus aurait souffert et serait mort juste pour eux. Je témoigne que notre Seigneur et Sauveur est effectivement mort pour chacun d'entre nous, individuellement. Le don de sa vie était une expression de son amour infini pour nous et pour son Père. Je sais qu'il vit, mon Rédempteur.
Que ces mots réchauffent le cœur. Il vit son amour, il nous donne. Puissions-nous ouvrir notre cœur pour recevoir l'amour pur que Dieu a pour nous, puis déverser cet amour dans tout ce que nous faisons et dans tout ce que nous sommes. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Even though our